magazine. Voilà, mais la télévision, bon dia, cela dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous nous recevez devant vos postes téléviseurs. Et bienvenue dans cette émission Fala Comigo Magazine, donc, comme je dis souvent, une émission conçue par une bloc offensive des professionnels des médias œuvrant ici au Brésil. Donc voilà, on est en train de battre un record sur toute l'étendue du Brésil, plus précisément à São Paulo. Donc voilà une émission qui n'est plus à présenter, parce que Fala Comigo, on est en train de figurer toujours dans les sondages, à la tête des séries numéro 1. Donc vous êtes très nombreux à nous suivre de par le monde. Donc Fala Comigo Magazine. Donc à la présentation, c'est bien moi votre humble serviteur Avembo à l'international, autrement dit transfert le plus cher. Alors c'est lui qui assure la prise de vue. Alors il s'appelle Didier Monza, et sans oublier les réalisateurs patrons de cette émission, c'est bel et bien Yannick Kidia, Lola Nalola. Ils travaillent ensemble avec Yves Kiakisa, les grands maintenanciers. En tout cas voilà, c'est cette grande équipe qui va me tenir compagnie aujourd'hui pour recevoir quelqu'un. Vous êtes en train de constater comme ça, on est dans un pur décor évangélique. Fala Comigo donc a changé de caractère. Donc maintenant on parle dans un autre carnet évangélique. Alors merci beaucoup, vous êtes très nombreux à nous suivre. Là je vois comme ça celui qu'on appelle Vigil Ombala El Mérita. Donc voilà, alors je vais recevoir quelqu'un, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Donc ensemble avec vous, amis de la télévision, alors vous allez lui découvrir. Il s'appelle Pasteur Prosper. Alors je m'en vais saluer mon invité en entrée comme ça. Bonjour pasteur. Bonjour. Alors vous êtes pasteur, Pasteur Prosper, c'est votre nom, Pasteur Prosper Kassongo? Mon nom c'est Prosper Kassongo. Les fonctions que j'occupe, c'est le pastorat. Le pastorat, qui est Pasteur Prosper en dehors du ministère. Vous êtes parent, vous êtes père des enfants, vous êtes marié, c'est comment? Pour faire une brève présentation. Pasteur Prosper, qui vous parle maintenant, c'est un parent de plusieurs enfants. C'est un parent de plusieurs enfants que je fais dans le monde entier. Et Pasteur Prosper, où est-ce que vraiment vous avez commencé ce ministère? Où est-ce que vous est venu vraiment cette inspiration disons, d'entrer dans le ministère du Christ? C'est depuis quand? Et je ne sais pas moi. Oui, merci pour la question. Je crois, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, trop jeune, parmi mes parents. J'avais des parents pieux, ce sont eux qui me guidaient à connaître Christ. Mais je suis entré dans le ministère, pourquoi? Parce que je ne suis pas inspiré, parce que le ministère c'est un appel d'un homme. Dieu m'a appelé et Dieu m'a donné le message et je suis entré en fonction. C'est depuis 1999 je suis entré en fonction comme étant pasteur du ministère. Très bien, alors vous êtes pasteur depuis 1999, non? Oui. Alors, je ne sais pas moi, qui est votre père spirituel, la personne qui vous a fait entrer dans le ministère. Aujourd'hui, on est en train de parler sur le pasteur Prosper. Alors, qui vous a vraiment entré dans ce ministère? Oui, je ne mange pas les mots et j'ai dit à la voix haute que je le père, que moi je l'appelle le Gamalien, l'homme le plus considéré, l'apôtre le Mutombo Kalombo. Là où il est, je le salue. Moi je l'appelle, c'est un arbre de vie qui devait être protégé entre les chérubins. C'est lui qui est mon père du ministère. Très bien. Alors, en milieu de la télévision, en tout cas, vraiment, vous êtes très nombreux à nous suivre. Là, je pense au président DI, l'homme à la taille scatologique. Donc, il est en train de suivre cette émission. Là où il suit. Alors, excusez-moi, pasteur, dans vos annales comme ça, on a fouillé, Fala Comigo Magazine, j'ai retrouvé dans un Bécherel votre parcours aussi. Vous êtes diplômé en psychopéta, diplômé en gestion informatique, si je puis rappeler, diplômé en théologie, diplômé en FMI, école de formation ministérielle, 17 certificats à l'école Emmaüs, 15 certificats à l'école Bon Simence et Ligue pour la lecture de la Bible, diplômé à l'école d'Apocalypse, certificat sur études et d'évangile, actes des apôtres, jeunesse, etc. Alors, vous avez fait plusieurs études. Est-ce que ça a de l'influence? Qu'est-ce qui apporte ces genres de diplômes? Parce que tu as beaucoup de diplômes. Est-ce que ça a un impact positif dans votre ministère? Ah oui. Les études apportent quelque chose de très important dans ma vie, et surtout dans le cadre ministériel. Voilà, vous savez, Dieu peut t'appeler. Tu as la vocation
Mais en dehors de la vocation, il faut suivre les enseignements. Aujourd'hui, je suis équilibré. Je suis vraiment équilibré. J'ai toujours dit, je suis cimenté. À travers les écoles que je fouillais de part et d'autre, tout ça c'est dans le souci de connaître Christ en totalité. Quand il y a un mouvement de part et d'autre de l'enseignement, je suis entré. Donc j'ai fait des investigations de connaître Christ. C'est pourquoi je suis entré dans plusieurs écoles. J'ai étudié en théologie, j'ai fait l'école du ministère, j'ai fait l'étude de Maus, j'ai fait l'étude des bonnes semences et je ne suis pas arrêté ou terminé là-bas à étudier. S'il y a encore une autre formation, je dois s'adhérer à être formé. Donc, ces études-là apportaient quelque chose de très important dans mon ministère. Aujourd'hui, c'est grâce à ces études, c'est grâce aussi à ces genres de formations. J'ai prêché dans de grandes églises, j'ai prêché dans de grandes conférences. Parce que si tu n'as pas le bagage, tu ne peux pas parler. Excusez-moi, pasteur, parce que là, il y a pas mal des hommes de Dieu qui disent que voilà, avoir des diplômes, avoir des papiers, oui, c'est bon, mais quand tu n'es pas inspiré, il faut d'abord. Il y a d'autres pasteurs qui disent il vaut mieux avoir l'inspiration, les Saint-Esprit pour commencer à prêcher, à faire des prédications. Alors, les papiers, les diplômes, ça n'a pas d'influence. Non, ça marche de pair. Ça marche de pair. Là où l'esprit et la parole s'accordent, quelque chose passe. Oui, tu peux avoir l'inspiration, c'est bien, mais il y a les comportements d'un ministre. Le Saint-Esprit ne peut pas vous enseigner les comportements là, peut-être. Donc, le comportement, c'est dans l'enseignement. C'est ce qu'on nous a enseigné sur l'éthique pastorale, sur l'homilétique, l'art de parler. Comment est-ce que vous allez parler devant la masse? Tu as le Saint-Esprit. On a vu aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la base de la formation, c'est pourquoi ils sont égarés. Ils sont égarés, comme l'a dit le pasteur Prosper. Alors, en ces jours, est-ce que vous avez référence, vous pouvez nous énumérer quelques hommes de Dieu qui fait allusion aux études et ils prêchent en même temps la parole de Dieu en bonne et due forme? Est-ce que vous pouvez épingler quelques hommes de Dieu que vous avez connaissance? Ils sont beaucoup. Et par exemple? Ils sont beaucoup. Je parle là où moi je suis passé. Parce que je vis leurs fruits. Je ne mange pas les mots à dire que mon père aussi, il a été enseigné. L'apôtre Léopold Mutombo, il a été enseigné et il nous a enseigné. J'ai passé aussi au pied de le docteur Kama, là où il est, et il m'a enseigné. Et quand cet homme-là parle, quand il prêche, tu sens que non, cet homme, il a passé aussi dans le banc de l'école. Voilà, donc c'est un peu ça. Les mots que je peux citer, les gens que je peux citer. Vraiment. Merci beaucoup. Là, je pense à Dinal Kimbakala depuis les États-Unis d'Amérique. Il est en train de suivre cette émission Fala Kumigo Magazine, donc un autre carnet purement évangélique. Alors, pasteur Prosper, parlons d'abord, vous êtes responsable d'une église, visionnaire d'une église Jésus-Christ révélé, Arche de l'Alliance, Cité des Divinités du Christ. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parlez-nous un peu. Oui, je suis. Qu'en est-il de cette église? Alors, vous avez mis un terme, maintenant, vous vous retrouvez ici au Brésil. Amis la télévision, on est ici, donc voilà, au Brésil avec le pasteur Prosper. Alors, vous êtes retrouvé ici au Brésil, qu'en est-il de votre ministère? Ah oui, je suis le responsable, le visionnaire du ministère de Jésus-Christ révélé, Arche de l'Alliance, Cité de Divinité de Christ, qui est en RDC. Ça évolue très bien. Il y a les gens qui sont en train d'encadrer ça. Et moi, je suis en mission. Parce que l'œuvre de Dieu a la continuité. Voilà, il y a eu des apôtres. Après les apôtres, il y a eu aussi nos aînés. Après nos aînés, nous aussi. Il y a la continuité. Moi aussi, j'ai posé le fondement de l'Arche de l'Alliance qui est précisément la commune de Matete. Et aujourd'hui, je suis en mission, je pars de pays en pays. Aujourd'hui, je suis en Brésil. Demain, je serai là où Dieu va m'amener. Alors, vous comptez y devenir comme Angela, et donc, parce que là, Angela fait un tour du monde aussi. Vous pensez à faire un tour du monde aussi? Mais la Bible nous a confirmé, allez partout dans le monde, faites les nations mes disciples. Voilà, aujourd'hui, je suis en face de vous. Et c'est grâce à cet évangile que je vous connais. C'est grâce à cet évangile que je suis en Brésil. Et si tu me dis que non, Prosper,
ici en Brésil, c'est fini. Allez, va par exemple au Canada. Je dois aller à la France, je dois aller. Donc, je suis en mission. Donc, vraiment, donc en mission, toujours la mission oblige. Hein. Là, je salue celle qu'on appelle Esther Mouchi à la vraie valeur. Donc, sans oublier le frère Job Diantela. Donc, ils sont nombreux à suivre cette émission Fala Comigo dans un cadre purement évangélique. Alors, pasteur Prosper, là, vous êtes aussi, disons, auteur d'un journal prophétique et dénommé Observateur averti. Alors, vous êtes doué de plusieurs talents. Je ne sais pas moi, vous êtes écrivain, vous êtes éditeur d'un journal. Comment vous partagez ces fonctions, ces tâches avec votre ministère chrétien? Comment ça se passe? Ah oui, c'est bien parce que j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup écrire. C'est le talent que Dieu m'a donné. J'aime beaucoup faire les investigations sur la prophétie du temps prophétique parce que nous sommes parvenus à l'ère où la grâce touche à sa fin. Nous devons révéler l'Église par rapport au temps. C'est pourquoi je suis éditeur de ce journal-là, Observateur averti. Là, je parle des effets prophétiques de la Bible. Je peux parler de la guerre d'Armageddon. Je peux parler ce qui se passe, ce mouvement, des engouements qui se font aujourd'hui dans le monde entier. Les séismes. Les séismes, je parle de ça. Je parle de ça en caractère prophétique. Donc, je prends l'événement, je le colle à la prophétie. Mais là enfin, excusez-moi, pasteur, là, c'est pas d'une manière, d'une façon scientifique. Là, vous êtes purement scientifique et non pastoral. Non. Vous savez, je suis investigateur. Je suis un observateur de la prophétie. Voilà. Dans les soucis là, comme il y a une crise, d'un ministère prophétique à ce temps de la fin. Pourquoi nous avons besoin que les prophètes nous parlent des effets prophétiques. Maintenant, nous, étant que les observateurs, nous sommes là pour avertir l'Église. Avertir l'Église du Seigneur que non, quand tu fais ces mouvements, la Bible nous a déjà parlé ça. Mais il faut maintenant prendre cette position. C'est de cette manière ou de ces cadres que nous sommes en train de parler. Très bien. Voilà. Donc vous êtes observateur dans l'église, c'est pas moi dans votre ministère, excusez-moi. Non, je suis observateur averti pour avertir l'église du Seigneur. Okay. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de mon église. Okay. Je parle de l'église corps de Christ. Okay. Donc l'église corps de Christ, il doit être averti. Aujourd'hui, je ne parle pas de l'église, de mon église, mais je parle de l'église corps, tu vois. Donc, je suis en train d'écrire pour l'église corps. L'année passée, j'avais écrit sur la manifestation de l'Antichrist avant l'enlèvement de l'église. Je parlais sur la marque de la bête avant l'enlèvement de l'église. Je parlais beaucoup de choses. Maintenant, cette année... votre thème, votre point focal cette année, c'est quoi en fait? Cette année, je vais parler sur la reconstruction du troisième temple. Troisième temple. La reconstruction du troisième temple, parce que c'est le plus grand signe, non? C'est le plus grand signe qui prouve réellement que Jésus-Christ vient bientôt. Très bien, alors on aura toujours à décortiquer ça avec le pasteur Prosper au cours de nos émissions Fala Comigo à caractère purement évangélique. Alors pasteur, vous avez aussi élaboré 10 livres, 10 livres notamment, si je peux tirer deux passages comme ça, les secrets d'un peuple puissant. Il y a la divinité suprême de Jésus-Christ. Alors, vous voulez dire quoi par là aussi, pasteur? Parce que là, vous nous amenez aussi dans des histoires purement scientifiques. Mais maintenant, vous collez ça dans l'évangile. Comment ça se passe, pasteur? Oui, merci, Hervé Mboma. Je sais que vous êtes un journaliste qui pose beaucoup de questions et vous voulez toujours comprendre parce que vous êtes là pour informer sur le monde entier. Ouais. Je suis en train d'élaborer beaucoup de livres. Maintenant, il n'y a que 2 livres qui sont dans le traitement des textes. Il n'y a que 2 livres qui sont dans le traitement des textes. Il y a la divinité suprême de Jésus-Christ. Pourquoi la divinité suprême de Jésus-Christ? Parce que c'est le message que Dieu m'a donné concernant mon église, concernant mon appel. Parce que quand tu vois l'arche de l'alliance, dans l'ensemble, c'est une divinité. Tout ce qui se trouve dans l'arche de l'alliance, c'est une divinité. C'est pourquoi je suis en train de porter le message de la divinité de Jésus-Christ partout dans le monde entier. Là où je marche, là où je me positionne, je parle que de
la divinité de Jésus-Christ. Et pourquoi le secret d'un peuple puissant? Nous avons vu le peuple d'Israël comme notre référence. Ils avaient un secret. Dès qu'ils ont sorti de l'Égypte, dans leur gémisseur, ils avaient les os de Joseph. Et les os là, c'était leur secret. Ce qui faisait la puissance de ces peuples-là, c'était les os de Joseph. Parce que Joseph les a laissés les os. Mais nous, notre Christ nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. C'est notre secret. Le peuple de Dieu a un secret et nous allons révéler ce secret-là dans le livre que nous allons exposer. Je crois que vous êtes aussi parmi les gens qui vont passer dans la conférence de presse quand nous aurons le temps de présenter le livre sur le secret d'un peuple puissant. Merci d'avance, pasteur Prosper, en tout cas. Et là, je salue comme ça les amis intellectuels. Hein, donc, vraiment, les intellos au Brésil. Donc, je vous aime beaucoup, vraiment. Beaucoup de coucou. Alors, pasteur, je ne sais pas moi, quel est votre point focal? Qu'est-ce que vous allez faire, je ne sais pas moi, dans l'évangile? Vous allez apporter quoi exactement? Votre point focal dans ce ministère, hein, Église Corps du Christ? Quel est votre point focal quand vous prêchez, quand vous priez, je ne sais pas. Est-ce que vous avez vraiment, c'est pas moi, un point focal que voilà, avec cette arme, que non, voilà, je vais commencer à marteler sur ça? Est-ce que ça vous arrive aussi de focaliser votre attention sur un truc là et vous allez, vous dites que non, voilà, je vais commencer à marteler sur ça au courant de mes prédications? Non, le ministère, dans un autre sens, c'est une parcelle de l'autorité. C'est que Dieu a donné à chacun de nous la particularité. Il y a les autres prêchent la grâce. Quand ils prêchent la grâce, tu sens que non, ça c'est sa particularité. Les autres prêchent la foi. Hein? Les autres prêchent le mystère de l'iniquité. Mais la particularité que Dieu m'a donnée, de présenter Christ dans mes prédications, je peux survoler, je dois toujours retourner en prêchant que Jésus-Christ est le seul Dieu et unique. Donc c'est un peu le point culminant de mon message. Quand je lance l'appel, quand je lance le message, je retourne toujours dans le point culminant, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu parce que j'ai des épreuves tangibles que je dois éprouver, étaler au peuple de Dieu que Jésus-Christ est Dieu. Vraiment, alors, mais là aussi, là je pense aussi à l'évangéliste José, lui, il prêche sur la confusion qui règne dans l'église locale. Donc voilà, et je pense aussi à l'oracle de l'Éternel. Alors, vous parlez sur quoi? Est-ce que je vais savoir, pasteur? Mais ça, c'est que je viens de le dire. Je lève Jésus-Christ au-dessus de tout. Je montre aux gens, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, ils prêchent qu'il y a trois dieux. Tu vois, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais cet homme-là, Jésus-Christ, quand il était à l'éternité, il était esprit éternel. Hein? Il n'avait plus la chair. Maintenant, il devait entrer dans le temps. Parce que la Bible parle sur les deux commencements. Au commencement, Dieu créa le ciel. Au commencement était la parole. Maintenant, quand il était à l'éternité, il n'avait pas le nom. Hein? Il avait un nom qu'on appelle Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Pendant qu'il sortait pour aller créer, il devait déchirer l'éternité. Quand il a déchiré l'éternité, il a créé le temps. Maintenant, il entre dans le temps pour créer. Or, l'esprit ne peut pas créer, il doit d'abord vêtir la chair. Quand il a vêtu la chair, et l'apôtre Jean voit cet homme-là dans Jean chapitre 1, verset 1, qui au commencement était la parole, les co-paroles. Donc, je montre aux gens que Jésus-Christ, c'est la parole, c'est Dieu. Pour confirmer, quand tu lis Jean chapitre 5, verset 43, tu trouveras Jésus-Christ dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Et si un autre vient avec son propre nom, est-ce que vous allez le recevoir? Donc Jésus-Christ est Dieu. Je confirme, Jésus-Christ est Dieu. Moi aussi, je reconfirme que Jésus-Christ est Dieu. En tout cas, voilà. Là, je salue comme ça Didier, qui est derrière la caméra, Didier Monza. Alors, pasteur Prosper, vous avez aussi accompagné plusieurs mouvements charismatiques, notamment. Quel genre de mouvements que vous avez accompagnés? Oui, j'ai accompagné. À Kinshasa, en Angola, ici au Brésil J'ai accompagné plusieurs mouvements et je suis aussi le cofondateur de plusieurs églises. Et j'avais oublié pour vous dire que non, j'ai aussi une école du ministère que j'ai
planté en Angola, Bible Connection. Bible Connection qui est précisément sur le Baïro que nous appelons Mabor. Je salue d'abord mes étudiants de l'école Bible Connection. En anglais, c'est Bible Connection. J'ai accompagné beaucoup de fondations bibliques où je suis membre du bureau et je suis professeur. Donc, j'ai vraiment accompagné beaucoup de mouvements. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, là, je salue le fond, moi je l'appelle le fond de São Paulo. Donc, mention spéciale pour lui. Il s'appelle Pasteur Masaki. Donc, voilà, et mention spéciale à lui. Alors, soufflons d'abord avec cette belle chanson qui nous propose la réalisation. Et on se retrouve tout juste après pour faire la continuité de cette émission. Bananga ye ezangulu na yo elevation nanga ye ezamawa na yo bitumbe komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundelanga ye balongisanga ye nazwa kinya ye natombola moto na abandona teo boyozalaki nanga ye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici tu m'as secouru malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na bisika ye auta ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai teo bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai mpo nalemba te na abandona teo oyo ozalaki na ngai jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi D'abord, je profite de l'occasion pour dire un grand merci au Seigneur pour ces 18 années de ministère de mon bien-aimé frère pasteur Prosper. Que Dieu soit béni pour ça. J'ai beaucoup à dire sur cet homme de Dieu, que le temps sûrement ne va pas me permettre. En bref, je veux dire que cet homme de Dieu m'a séduit par son bon parler. Étant prédicateur de l'évangile, il parlait très bien. Des deux, j'ai appris l'humilité. Il est tellement humble que moi, j'ai appris l'humilité. Troisièmement, c'est un homme de Dieu qui aime les recherches. Il aime faire les recherches. Il aime prêcher la parole de Dieu dans son exactitude. Il aime prêcher la parole de Dieu avec précision. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse mon frère. Et je prie le Seigneur que Dieu accompagne mon frère, que Dieu accompagne son ministère, qu'il soit toujours ferme jusqu'à ce que Jésus revienne. Boa noite, parabéns. Irmã Prosper, parabéns, meu marido. E parabéns para 18 anos de ministério. E Prosper é homem de Deus. E eu tenho pouco tempo ao lado dele.
e tem muita coisa que aconteceu na minha vida espiritual, minha vida cristã, e ela fazia muita coisa para mim. Ela me ajudou, ela me acompanhou, e por isso quando ela fala, quando ela prega, eu sinto qualquer coisa dentro de mim, eu sinto que é homem de Deus. Então, é por isso que eu dou parabéns para você, força de novo, e não deixa caminho de Deus. E toda hora começa a pedir Espírito Santo de novo dentro de você, até o dia que nosso Deus vai voltar. Parabéns. Sur ce plateau, amis la télévision, merci beaucoup. Alors, on est toujours ensemble avec le pasteur Prosper. Mais pasteur, vous avez ajouté votre nom Olive à la fin. Oui. Alors, Olive, c'est quel genre d'olive? J'aimerais savoir. Ça, c'est ta femme, le nom de ta femme, c'est comment? Non. Est-ce que la femme porte le nom de son mari? Voilà. Olive, pourquoi? Parce que c'est le signe de mon alliance. Le jour que Dieu m'a appelé, j'étais dans la retraite de 15 jours, si je ne me trompe pas. Nous étions ensemble avec les amis. C'était le dimanche, je devais aller prêcher l'évangile. Ouais. Dieu me disait ce jour-là, la nuit du samedi, que Prosper, j'ai déversé l'huile sur toi. Bon, c'est abstrait. Dieu m'a dit que j'ai déversé l'huile sur toi, c'est abstrait. J'ai besoin d'avoir le signe. Bien sûr que oui. Et quand je suis allé dimanche à l'église, en tout cas, Dieu m'a utilisé fortement l'onction. Maintenant, ce sont les gens qui étaient tout autour de moi. Ils disaient, vraiment, ça c'est l'huile, ça c'est l'huile, ça c'est l'olive, ça c'est ma fouta. Donc, ils me parlaient de tout ça. Donc, ils me parlaient qu'ils n'ont tué olive. Et depuis ce jour-là, on m'a collé ces noms dans mon nom. Donc, vous êtes Prosper Kassongo Olive à cause de l'huile qui était sur ma tête. Donc les noms d'olive, je ne vais pas ramasser ça comme un sobriquet, tout comme ça. Non. C'est en fonction de la chose qui était vue au vu de tout le monde et la manifestation de la puissance, la grâce qui était répandue ces jours-là, parce que les gens étaient vraiment bénis et guéris. C'est pourquoi on m'appelle Prosper Kassongo Olive. Kassongo, c'est le nom de mon papa et mon nom c'est Prosper. Très bien. Donc je suis déjà homme prospère. Homme prospère, comme le dit votre nom. Merci beaucoup en tout cas. Alors, pasteur, parlons d'abord, vous êtes ici au Brésil. Et c'est pour combien de temps depuis que vous êtes ici au Brésil? Et qu'est-ce que vous faites exactement ici? Oui, ça fait déjà plus ou moins 11 mois. Je suis ici en Brésil. Je sais que tout déplacement de Jésus était accompagné avec un but. Et ce n'est pas pour rien l'homme déplace un homme de Dieu dans un autre pays. Et c'est le seul Dieu qui connaît la mission. C'est le seul Dieu qui va me dire non, Prosper, maintenant Brésil c'est fini. Dans 10 mois je suis ici, je m'évolue, je prêche l'évangile, je suis entré dans le cadre sur les jeunes gens. Vous avez créé votre propre église ici au Brésil? Non. Vous évoluez comment alors? Non, Dieu ne m'a pas appelé ici à Brésil pour monter une église. Parce que je ne veux plus faire la volonté de Prosper, ni la volonté de ma famille, mais je dois faire la volonté de Dieu. Alors là, vous êtes en train de faire la volonté de... Je ne sais pas moi quel genre... La volonté de Dieu, je suis encore ici. Votre Dieu vous interdit de faire la purification d'église ici. Comment expliquer? Non, la purification c'est trop dur. Je suis en train d'évoluer à côté d'un homme, le révérend Masaki. Et il m'a accueilli chaleureusement, je l'ai béni là où il est et sa famille. Vraiment, j'ai la notion de 3 fils. C'est-à-dire? Le fils pour, le fils comme et le fils à moi. Ouais. Les fils à moi, ce sont les enfants propres que moi j'ai enfantés dans mon ministère. Et le fils comme j'ai amené mon ministère. Je suis pasteur du ministère. Je travaille à côté d'un collègue pasteur. Directement, je suis devenu fils comme. Je dois se soumettre dans
dans sa vision parce que Dieu l'a appelé. Est-ce que c'est aussi facile, non, pasteur? En tout cas, essayons vraiment d'expliciter ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment facile, en pasteur que vous êtes, et vous venez, par exemple, dans un autre pays, alors, pour vous intégrer dans cette église-là, est-ce que c'est facile aussi par rapport à le responsable de cette église de recevoir un autre pasteur et de lui donner aussi une place pour de prêcher, commencer à prêcher, à faire des prédications? Est-ce que ça se passe comment entre vous, les hommes de Dieu? Oui, c'est pas facile. Si ce n'est pas l'aide du Saint-Esprit, l'homme de Dieu a le Saint-Esprit. L'homme de Dieu a les capacités surnaturelles. Je ne suis pas le seul, nous sommes venus beaucoup, nous sommes nombreux. Mais quand il a pointé du doigt, c'est qu'il a été convaincu par Dieu. Et quand il m'a pointé du doigt, c'est qu'il a été convaincu par Dieu, parce que ce n'est pas une mince affaire, parce que laisser la chair à n'importe qui que tu ne connais pas, peut-être les Melchizedek, il n'a ni père, ni mère, ni consort, donc il ne me connaît pas. Hein, il ne me connaît pas, mais à entendre parler de moi et à faire des observations sur moi, il se sent que non, je suis un peu responsable, que je dois évoluer à côté aussi de Prosper. Et c'est pourquoi je partage aussi ma grâce, parce que je suis dispensateur de la grâce. Le paix que Dieu m'a donné comme la grâce, moi aussi j'ai contribué dans ce ministère, parce que l'objectif est, il y a seulement un seul objectif, d'amener le peuple de Dieu dans le ciel. Voilà, je ne peux pas le combattre, mais quand il m'a accepté, je suis là, je travaille avec lui, je partage la tâche qu'il me donne, je contribue dans ce que Dieu aussi m'a donné. Les jours Dieu me dira, non, Prosper, ta mission, c'est fini. Là, je dois quitter, là, je dois partir en bonne et due forme, parce que nous sommes en train de faire la continuité de l'œuvre de Dieu. La continuité de l'œuvre de Dieu, comme le dit le pasteur Prosper. Alors, vous occupez quel genre de poste là-bas? Vous avez des postes, vous avez des responsabilités dans l'église de pasteur Massaki? Ah oui, j'ai la responsabilité vraiment. J'assume la prédication et je suis le superviseur. C'est votre point focal, parce que là, vous aimez toujours enseigner. Vous aimez toujours enseigner en la télévision. Voilà, je suis le superviseur, donc je le bénis parce que dans le peu du temps que je fais avec lui, il m'a dit que non, Prosper, tu sois superviseur de l'église. Non, j'ai béni Dieu. J'ai béni vraiment Dieu. Alors, en fait, amis de la télévision, on est en train vraiment de chuter, d'aller lentement, sûrement vers la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu, le pasteur Prosper. Alors, pasteur, je ne sais pas, quels sont vos projets d'avenir? Qu'est-ce que vous envisagez à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, vous êtes au Brésil. Quel est le prochain pays? C'est pas moi. Non, la lutte du temps, c'est l'Éternel qui est en train d'énumérer ça pour ma vie. C'est lui qui m'avait dû de venir ici. Il m'avait donné la provision. Et c'est lui-même aussi, il me dira, non, quitter le Brésil, parce qu'il m'avait promis que je dois parcourir l'Amérique. Les premiers pays de l'Amérique, j'ai piétonné, c'est Brésil. Après, le Brésil, je ne sais pas. Ça, c'est parce que moi-même, je ne connais pas les projets. Lui, celle qui connaît les projets, je connais les projets, je formais sur toi, Prosper, le projet de paix de bonheur. Maintenant, je dois obéir à sa voix et à son appel. S'il me dit, va de l'autre côté à l'Orient, je pars à l'Orient. Va à l'Occident, je pars à l'Occident. Mais moi-même, dans l'ensemble comme il m'est, j'avais les grands projets de prêcher le monde entier. Aujourd'hui, je prêche le monde entier. Bien sûr que oui. Et c'est ça ce que je disais à Dieu, donnez-moi les satellites pour prêcher le monde entier. Que Dieu fait grâce à son peuple. Vous avez demandé les satellites, mais on vous a donné maintenant Fala Comigo Magazine, parce qu'il y a une émission, comme je dis, à caractère socio-culturel. Donc maintenant, ça c'est un autre décor purement évangélique. Donc, pour citer pasteur Prosper, c'est pas moi. Si vous avez un message à s'adresser aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, à l'église, corps du Christ, quelle sera votre allocution? Faites-moi une brève analyse, comme ça. Regardez la caméra de Didier, comme ça, et voilà, adressez aux enfants de Dieu, faites une analyse. Oui, peuple de Dieu qui me suit à cette heure, votre frère Prosper Kasson Olive, il est en train de célébrer 18 ans du ministère. Ce n'est pas une mince affaire. J'ai la Bible à la main avec un seul nom dans ma bouche, Jésus-Christ c'est Dieu. J'ai enduré aussi les souffrances, ce n'est pas une mince affaire. J'ai passé aussi des moments difficiles, mais je me suis resté ferme. Je prêche Jésus-Christ sans mélange ni compromission. Jésus-Christ est notre tout. C'est un bien. Hein, c'est un bien. Quand tu le reçois, quand tu l'obéis, quand
tu marches avec sa discipline, il fera de toi ce que tu es, ce que tu désires. Et il peut même t'amener là où tu ne pensais plus. Donc l'évangile a fait de moi du bien. Pourquoi l'évangile a fait de moi du bien? Parce que je l'ai réussi. Les Jésus que j'ai réussi dans ma vie, j'ai toujours dit, c'est mon Jésus à moi. Il est tout pour moi. Il est mon papa, il est tout pour moi. Et dans tous les domaines, il m'assure la liberté, il m'assure la sécurité. Donc quand il me dit, Prosper, lève-toi, je me lève. Prosper, va, je vais. Donc c'est comme ça. Toi aussi, peuple de Dieu qui me suit, à cette heure, je te dis, soyez ferme, restez ferme avec Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Je sais qu'à ce temps de la fin, beaucoup de dieux s'élèvent. Tous ces dieux-là que tu vois, les uns, la terre les a engloutis. Mais les nôtres, la terre n'a pas pu les contenir. La terre l'a vomi le troisième jour. Et il vit aujourd'hui dans nos vies. Il règne aujourd'hui sur les maladies, sur les difficultés, sur les possessions, sur les richesses. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Très bien, merci beaucoup, Pasteur Prosper. Alors, pour en finir avec vous, vous avez quelques dédicaces. Disons, vous pouvez saluer quelques personnes qui vous suivent de par le monde à travers nos antennes de Fala Comigo Magazine. Ah oui, la première, c'est votre épouse. Je ne manquerai pas à saluer tout le monde. Pourquoi? Parce que même l'apôtre Paul avait salué dans la Bible. Ouais. Pourquoi? Parce que vous changez les décors de cette salutation, vous dites Mabanga. Mais justement, ici, donc voilà, Mabanga, parce que ça c'est pas la comique. Voilà, je salue tout le monde, les peuples de Dieu, qui sont de partout dans le monde entier. Je salue mon père, LMK, l'apôtre Le Pamutumbo Kalombo, là il est. Je salue les pasteurs dauphins. Je salue ma confidente, mi amour, Karina Iponga Mbongo. Que Dieu vous bénisse là où tu es. Et mon fils Moïse. Je salue tout le monde. Je ne peux pas oublier le révérend Masaki. Je salue le révérend Masaki. Que Dieu le bénisse avec sa famille. Je salue la sœur Acha Rachidi qui est en France et Guélor en France. Je salue tout le monde. Et toute l'école de Bible et Connexion. Que Dieu vous bénisse. Vivez 18 ans de ministère. Pourquoi pas l'Arche d'Alliance à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors comment, pasteur, vous avez trouvé cette émission? Voilà, parce que c'est pour la première que vous passez ici à nos antennes. Oui, j'ai aimé. Un petit mot à Fala Comigo Magazine. J'ai aimé à cette émission et surtout le matériel que vous avez m'a impressionné. Que Dieu vous bénisse, allez de l'avant. Que j'ai trouvé un travail de professionnalisme. Que Dieu ouvre encore les portes dans le monde entier. Que tu sois compté parmi le grand dans ce monde. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui le voudrais remercier. Merci beaucoup à vous, amis de la télévision. Donc, vous êtes très nombreux à suivre cette émission Fala Comigo Magazine, en tout cas. Nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Et merci à la grande équipe en technique qui m'a tenu compagnie en ce soir pour m'entretenir avec le pasteur Prosper. Là, je pense à celui qu'on appelle Didier Monza derrière la caméra. Et sans oublier les réalisateurs patrons de cette émission, Yannick Kidia, Lola, la Lola. Donc, voilà. Et je pense aussi au cordon DI, l'homme à la taille scatologique. Merci beaucoup. Donc voilà, et quant à moi, avec moi à l'international, donc je vous remercie en tout cas. Ciao et à la prochaine. Merci, bye. Fala comigo, magazine banana zambe. Fala comigo, dala yo monda. Fala comigo, magazine banana zambe. Fala comigo, dala yo monda. Fala comigo, magazine banana zambe. Fala comigo. Magazine.